Bonsoir bien-aimés, une fois encore de plus, bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 20. On va lire le seul verset, on va lire le verset 21. Ça va être notre texte de base. Jean 20 au verset 21. Et après, on lira Luc 10. Et ensuite, on va lire Marc 16. Et pour finir, on lira Jean 5, 19. Donc, notre texte de base, c'est Jean 20, 21. Je lis à la version du Semeur. Le Seigneur déclare: que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vais lire le deuxième texte et puis nous allons échanger à propos. Luc 10, on va lire le verset 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire. Nous savons pertinemment que nous sommes sur cette terre pour une mission. Et cette mission, elle est bien claire, elle est bien définie dans les Écritures. Jésus-Christ, lui pour qui tous nous disons appartenir, a été envoyé par son Père. Et lui, à son tour, il nous envoie. Raison pour laquelle, lorsqu'il est revenu, le premier passage qu'on a lu dans le livre de Jean 20, excusez-moi, lorsqu'il est revenu, il est ressuscité des morts, il est venu voir ses disciples comme il l'avait promis. Il dit que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, parce qu'en amont, il l'avait déjà dit. Comme mon Père m'a envoyé, il dit comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit comme. Le comme, en fait, exprime le temps avant un verbe à l'impératif de l'indicatif qui indique une action ou un état de cours. Comme mon Père, comme il m'a envoyé, moi aussi à mon tour, je vous envoie. Bien-aimés, nous avons pour habitude de parler ici que chacun de nous doit être conscient de sa mission ici-bas. Et nous nous répétons souvent ces mots, que le travail que nous sommes en train de faire actuellement, ce n'est pas le travail d'un pasteur, bien qu'aujourd'hui, tout est maintenant dédié au daddy, au pasteur. Ce n'est pas le travail d'un pasteur. Pas parce que je prends la parole en haut de cette chair que je suis pasteur, que je suis brebis. Non, j'exécute la mission de Jésus-Christ qui dit allez, allez. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il dit allez, allez, parce que mon Père m'a envoyé. Il m'a envoyé pourquoi? Parce que le monde était en désarroi. Le monde était en débandade. Il m'a envoyé pour réconcilier les enfants, ses fils, envers lui, avec lui-même. Et moi, à mon tour, je vous envoie. Bien-aimés, envoyer, c'est que veut dire envoyer? Envoyer, c'est faire partir quelqu'un vers telle ou telle destination. C'est ce que Jésus-Christ dit pour toi et pour moi. Je te répète que cette parole n'est pas destinée à un pasteur. Envoyer, c'est faire déplacer quelqu'un quelque part pour faire quelque chose. C'est ce que Jésus-Christ te demande. C'est ce que Jésus-Christ, il te dit. Il dit, je t'envoie. Il dit, allez. Jésus-Christ nous envoie dans un monde troublé. Jésus-Christ nous envoie dans un monde rempli des loups. Raison pour laquelle il dit, il était bien conscient, il dit, allez,
je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il le dit après avoir choisi encore 72 autres disciples. Et Jésus-Christ envoyait ses disciples 2 par 2. Pour quelle raison? Pour que nous puissions le précéder dans des villes, dans des localités où il devait se rendre. Il nous donne cette recommandation-là, que nous devons y aller. Bien-aimés, j'ai pour habitude de dire, triste est de constater que nous remplissons les églises bâtiments et nous n'exécutons pas le plan, la mission de Jésus-Christ. Toi qui as pour habitude de m'entendre dans ce lieu, ce message est aussi pour toi. Ce message est aussi pour toi. Annonce l'évangile de Jésus-Christ dans ta sphère, dans ton entourage, dans ta localité, chez tes amis. Annonce l'évangile. L'évangile que toi tu dois annoncer, c'est ce qui est écrit dans les Écritures, pas autre chose. Beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Je me permets de le dire. Pourquoi? Parce que beaucoup ne lisent pas. Beaucoup de personnes ne lisent pas. Et comme ils ne lisent pas, eux ou ces personnes préfèrent rester, s'asseoir, entendre ce que un pasteur, un évêque, un prophète, je ne sais pas qui peut annoncer, sans pourtant même vérifier si et seulement si l'écriture que tu es en train de me dire est conforme à la parole de Dieu. Je viens te rappeler cette nuit que tu as une mission. Bien-aimé, je viens te rappeler cette nuit que tu as une mission. Aujourd'hui, les églises bâtiments, excusez-moi de pointer de doigt des églises bâtiments, en fin de sorte de te maintenir à une position. Ça devient comme un lieu de travail, sans productivité. Les églises bâtiments ne t'aident pas à te dire que toi aussi, à ton tour, tu dois y aller. Les églises bâtiments te complaisent en fait à une situation. Or, la mission de Jésus-Christ est tout autre. Les églises bâtiments t'annoncent ce qui n'est pas écrit dans les Écritures. Les églises bâtiments te donnent un nom pour te créer dans une zone de confort. Or, la mission de Jésus-Christ, il dit, allez, je vous envoie dans un monde, mais ce monde-là est rempli de loups, je sais. Mais étant donné que vous avez ma parole, vous avez ma présence avec vous. Pas de complaisance, pas de corruption, ça ira pour vous. Nous ne voulons pas aller, nous ne voulons pas obéir à la parole de Jésus-Christ, mais nous obéissons à la parole des hommes. Bien-aimé, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je te demanderai de faire un tour au niveau de la parole et que toi et moi, qu'on puisse regarder cette parole. Qu'on se pose un peu des questions par rapport à ce qu'on a appris et par rapport à ce qui est écrit. Je crois qu'on nous a prêché un évangile de diversion. On nous dévie en fait la pensée de Christ pour nous ramener à des choses qui ne sont pas utiles, à des informations dont nous, on n'a que faire de ça. L'autre fois, je nous ai parlé de l'évangile, de la musique chrétienne, de la musique mondaine. Je nous ai parlé de l'évangile du mariage. Je nous ai parlé de l'évangile de la consommation, du bien-être. Aujourd'hui, les pasteurs des églises se mettent à prêcher sur la musique mondaine, la musique chrétienne, la musique, je sais pas, le mariage, plein de choses que quand on se met dans les Écritures, on les retrouve nulle part ailleurs. Or, Jésus dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé, même toi qui es un véritable érudit de la parole de Dieu, tu as du mal à défaire ça en toi. J'aimerais bien que toi et moi, qu'on regarde dans les Écritures, où est écrit ces choses que toi, tu te complais. Où sont écrites ces petites choses?
Est-ce que le Saint-Esprit a écrit cela? Pourquoi Jésus dirait, apprenez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit? Parce que sa prescription est claire. Lui-même, Jésus-Christ, il est écrit dans le livre de Jean, Jean 5, au verset 19. Il dit, Jésus-Christ dit, Jésus répond à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Si Jésus-Christ a vu de son Père, il fait ce que Dieu a établi dans ses Écritures. Toi et moi, pourquoi on veut réinventer l'Écriture? Toi et moi, pourquoi on veut prêcher à l'autre la peur, la diversion, que de prêcher à l'autre l'obéissance, que de prêcher à l'autre que la vie sera peut-être difficile un jour, mais il faut que tu saches, il est avec toi. Il faut que tu saches, il y a un certain Daniel, avec ses 3 frères, ils étaient en captivité, mais ils se sont sortis grâce à ce Dieu, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je te demande une seule chose, que toi et moi qu'on puisse lire les Écritures. Bien-aimés, la mission que Christ nous a donnée, c'est ça. Nous devons annoncer l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile. Nous devons parler de l'Évangile, pas d'autre chose. La semaine dernière, je t'ai dit, et je me suis dit à moi-même, j'en ai reçu comme une révélation. L'Église pour laquelle Christ a laissé couler son sang, et toi, tu te négliges. Tu ne prends pas le temps de lire ce qui est écrit dans les Écritures. Tu préfères te complaire à l'église bâtiment. Christ dit, détruisez-moi ce temple, moi je le reconstruis. Au bout de 3 jours, je le reconstruis. Et Christ a reconstruit ce temple. Il t'a racheté toi pour que tu sois son église véritable. Tu te négliges. Tu préfères adhérer aux hérésies, avoir des prophéties qui n'ont ni tête ni queue, mais la mission de Christ, tu ne la fais pas. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. Tu sers dans tous les ministères, mais tu ne partages pas la parole autour de toi. Les gens ne sont pas sauvés autour de toi. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. Tu vas encore avec la philosophie, excusez-moi de dire ça comme ça, de la fin de l'année qui arrive. Toi, tu ne prépares rien. Bien-aimé, j'ai observé un truc. On nous a donné les noms de chrétiens et nous répétons ces noms-là. J'ai cherché dans les Écritures. On dit que les chrétiens de Béret. Je me suis dit, oh, ok, je vais aller regarder un peu. Je ne vois pas dans les Écritures où il est écrit les chrétiens de Béret. On dit les Juifs. Je vais le lire, bien-aimé. Acte 17 au verset 11. Ces Juifs de Béret, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce que Satel est en train de dire aujourd'hui est exact. Toi, tu ne veux pas relire la parole de Dieu. Tu ne veux pas examiner. On va te dire, non, ça, ce n'est pas de Dieu. La musique, là, ce n'est pas bonne. On va te dire, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Le mariage, tu sais, le mariage, la bénédiction. Mais tu es déjà béni. Tu ne veux rien examiner, mais tu veux acquiescer tout bêtement de ce que tu entends. Bien-aimé, l'église bâtiment, et je parle de l'église de mon Seigneur, l'église de mon Jésus est malade. Raison pour laquelle nous chassons des démons. Les démons ne partent pas parce que nous sommes affiliés à eux. Nous avons des mêmes acquaintances avec ces démons-là. Ils n'arrivent même pas à nous quitter parce qu'on collabore tellement avec eux. On a créé nos hérésies, nos microfinances en nous. On collabore tellement avec le diable d'une manière subtile. Les Écritures de Jésus-Christ, tu as mis de côté. J'insiste. Montre-moi dans les Écritures cet évangile que toi tu écoutes. Montre-moi dans les Écritures où Jésus-Christ il te prêche le mariage.
Montre-moi dans les Écritures où Jésus-Christ interdit tout ce que je te dis. Je ne t'encourage pas. Je veux simplement que tu puisses observer. Je ne te demande pas à ce que tu ailles vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je te prends un exemple tout bête. Chez moi, l'alcool ne rentre pas. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ t'a dit? Montre-moi dans les Écritures où c'est écrit. Pourquoi tu veux t'auto-flageller? Pourquoi tu veux, comment on dit, choquer les personnes dont toi tu pouvais gagner à Christ par ce telle hérésie? Je veux te dire, bien-aimé, je crois que l'un des premiers miracles que Jésus-Christ a eu à opérer, c'était la transformation du vin, de l'eau en vin. Je veux te poser une question. Toi qui as de telles attitudes, donc tu veux dire quoi? Jésus-Christ a encouragé les gens à être des ivrognes. Je te conseille aujourd'hui, lis les Écritures. Lis les Écritures. Lis les Écritures. Je te conseille, bien-aimé, de prendre le temps parce que la prescription de Jésus-Christ, la prescription de Dieu est dans sa parole. Dieu ne connaît que sa parole. Dieu ne connaît pas autre chose. Dieu connaît que sa parole. Ne ramène pas les visions à dormir debout. Dieu ne connaît que sa parole. Il parle qu'au travers de sa parole parce qu'il est écrit. Jésus-Christ a manifesté le « il est écrit ». Raison pour laquelle face aux démons, face à Satan, Jésus-Christ a dit « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il n'a pas dit que non, j'ai eu une révélation, j'ai eu un réma. Non, il dit « il est écrit » parce que j'ai vu mon Père l'écrire. Bien-aimé, réveille-toi dans le sommeil. Nous avons tous une mission, et la même et l'unique. C'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pas une autre, pas un autre évangile. C'est d'annoncer la parole de Jésus-Christ, pas une autre parole. Si tu es un enfant de Dieu, regarde, on a dit de toi chrétien. Il est écrit où dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu former des chrétiens? Mais tu as pris ça en toi. Ça va être difficile que tu puisses ôter cela de toi. Mais je veux que tu me dises dans les Écritures, c'est écrit où? Jésus-Christ a dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus-Christ a dit à toi, homme de Dieu, pasteur, de dire que je te fais une prière de salut? Tiens, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu chrétien. C'est ce que la Bible déclare. Raison pour laquelle on a revêtu un manteau dans lequel nous n'avons aucune capacité et on est là, des faiblards à jamais. On a revêtu un manteau où on n'a même pas passé les étapes. Tout de suite, tu es devenu chrétien. Est-ce que la Bible parle de la chrétienté? Je veux que tu me montres où est écrit dans la Bible, où on parle de la chrétienté. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il annonçait le royaume. Il parlait du royaume de son Père. Jésus-Christ est venu réconcilier les hommes avec son Père. Il dit, j'ai appris je leur ai appris que tu existes. Je leur ai appris que tu es là. Raison pour laquelle les disciples ont demandé, montre-nous comment prier. Lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, il est aux cieux. Il n'est pas sur la terre parce qu'il vit là-bas. Nous, on ne savait pas que c'était comme ça. Les prescriptions de Jésus-Christ, les recommandations, tu ne prends pas. Je viens te dire, je veux que cela quitte ta tête. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit. C'est lui qui illumine les yeux du cœur de chacun de nous. Tu sais, dans la complaisance dans laquelle tu te retrouves, tu auras du mal à comprendre qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, la mission est tout autre que ce que toi tu mets. La mission est ailleurs. Ce n'est pas au niveau de tes interdictions. Jésus-Christ l'a démontré. Il fréquentait les personnes de mauvaise vie. J'ai encore lu l'histoire de la femme qui avait ramené du parfum à Jésus. Qu'est-ce que ses disciples ne se sont pas dit entre eux? Lorsque Jésus rentrait dans une maison d'un païen, qu'est-ce que les disciples ne disaient pas? Tu n'es pas comme ces disciples-là. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu n'es pas comme ces disciples qui se donnaient des interdits? Jésus-Christ n'est pas ce genre de personne. Parce qu'il se connaissait. Il savait pourquoi est-ce qu'il était là. Les chrétiens ont créé leur monde à eux. Les chrétiens sont misérables dans leur petit coin. Même quand ils vont quelque part, ils veulent toujours démontrer que je suis chrétien. Tu as déjà vu un espion décliner son identité? Lorsque Jésus-Christ est arrivé, est-ce qu'il a décliné son identité?
Mais les gens savaient que c'était lui. Est-ce qu'il parlait ouvertement comme ça que c'est moi le fils de Dieu, c'est moi qui est capable de faire ceci? Bien-aimés, nous devons aller annoncer l'évangile. N'attends pas, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Et cette mission n'est pas pour les pasteurs. Si hier on te l'a dit, on t'a menti. Tu dois annoncer Jésus-Christ autour de toi. Tu dois annoncer Jésus-Christ dans ton foyer. Tu dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui enferme les gens là. Je te déconseille de ne point l'annoncer. On t'a dit, on t'a parlé du monde, je sais pas, d'être chrétien. On t'a parlé, je ne sais pas, de la musique chrétienne, de la musique mondaine. On t'a parlé longtemps du mariage. Aujourd'hui, les églises deviennent même des lieux de célébration des mariages. Jésus-Christ de son vivant, il a été célébré en mariage dans une église. J'aimerais bien que tu montes ça dans les Écritures. Jésus-Christ, il a participé, il a été comme invité à un mariage. C'est même sa mère qui titille un peu. Ah, mon fils, est-ce que ce n'est pas le moment de faire un peu de miracle? Il dit, mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus-Christ lui-même, il était invité. Est-ce qu'il est écrit que dans ce temple-là, Jésus-Christ est venu pour bénir un mariage? Bien-aimés, revenons de notre sommeil. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais réveillons-nous de notre sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil. Jésus nous le dira. Je ne te connais pas parce que tu as égaré mon peuple. Ce n'est pas ce que je t'avais demandé. Tu as égaré tellement mon peuple que mon peuple vivait maintenant dans la peur. Mon peuple ne se connaissait pas. Mon peuple ne se connaît pas. Je suis venu pour que le peuple soit libre. Toi, tu as emprisonné les gens dans une pensée qui n'était pas ça. En fait, ça. Moi, je viens te dire ce soir, nous devons, toi et moi, parcourir les Écritures, comme ce que je viens de te lire dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas les chrétiens de Béret. J'ai aussi lu ça, j'ai aussi entendu ça, j'ai aussi répété ça. Je me suis dit, non, je vais aller vérifier moi dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, c'est juif, ce n'est pas des chrétiens. On m'a dit, c'est juif. Oui, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Christ, oui, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas eu la dénomination chrétienne. La chrétienté est une religion. Mais Jésus-Christ n'est pas venu apporter une religion. Nous ne sommes même pas encore fils de Dieu. Nous ne sommes même pas encore enfants de Dieu, directement chrétiens. Nous sautons tellement les étapes. Et le fait d'être appelé chrétien, ce n'est pas toi qui dois te l'appeler chrétien. C'est quelqu'un d'autre qui verra en toi les marques de Christ, qui dira, il est comme son maître. Elle est comme son maître. Tu vas t'identifier à ton maître au moment où tu montes les échelons. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit que je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes mes amis. Nous sommes amis de Jésus-Christ. Et on peut arriver au stade d'amis de Christ, de Jésus, quand on va vivre sa vie. Le cas de Pierre, de Paul. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Je viens te motiver cette soirée. Je viens te motiver à l'heure à laquelle tu vas m'entendre. Aie pour habitude de lire les Écritures. Tu ne comprends pas une version, lis dans une autre version. Dieu, il répond à sa parole. Tu as la capacité d'être guéri de toutes les maladies et de non dépendre à un pasteur. Les pasteurs ont fait des dépendances. Nous faisons des salaires pour des pasteurs. Ça devient un véritable business. L'église bâtiment. Je viens te dire que tu es une véritable église pour laquelle Jésus-Christ a payé de son sang. Il te dit à toi maintenant à ton tour, allez-y, vas-y, annonce, précède-moi à Brazzaville, précède-moi à Paris, précède-moi à Londres, précède-moi en Suisse, précède-moi à Kinshasa, précède-moi à Lubumbashi, annonce mon évangile, je suis avec toi. L'évangile, il est écrit encore dans le livre de Marc 16 au verset 15, la Bible déclare, et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes.
On n'a pas dit annoncer le mariage. On n'a pas dit annoncer la musique chrétienne, la musique mondaine. Bien aimé, moi je me lève pour cette chose-là. J'ai comme l'impression que Christ me met dans ma pensée qu'effectivement c'est un faux sujet qui aujourd'hui qui a enclavé beaucoup de personnes. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. À toi de discerner. Tu te donnes des interdits. Ce jour-là, Dieu te dira, je ne t'avais pas interdit d'écouter ça. Je ne te l'avais pas interdit. Moi, Dieu, je ne te l'avais pas interdit. Il n'est écrit nulle part dans ma parole que je te l'avais interdit. Mais après, je te conseille, bien-aimé, de discerner. Dans ces choses, il y a des mauvaises choses aussi. Dans ces choses, il y en a aussi des bonnes. Ne t'en prive pas. Dieu t'a mis les 5 sens, c'est pour que tu puisses jouir de ce qu'il a créé, ce qu'il a placé sur cette terre. Ne sois pas un enfant de Dieu mouton. Les moutons, ils ne comprennent pas. Non, il faut comprendre ce que tu es. Tu dois apprendre à te connaître. Qui tu es. Tu ne peux pas connaître Christ si tu ne te connais pas. Dieu a mis en toi 5 sens. Je n'ai pas à te les citer ici, je sais que tu les connais. Ces sens-là interagissent avec la nature humaine que tu es. Mais il y a aussi un autre côté, il y a une autre dimension de toi qui est spirituelle, qui n'a pas attrait aux 5 sens. Donc, tu peux entendre un rythme de musique qui peut bouger un peu ton âme. C'est normal. C'est normal, bien-aimé, parce que tu as une partie humaine aussi. J'ai entendu, excusez-moi, un jour, les rapports sexuels hors mariage, ça ne glorifie pas Dieu. J'ai dit, les rapports dans le mariage, ça glorifie Dieu. J'ai dit, oh. Donc, les 5 sens que Dieu a mis pour toi, là, le plaisir, quand tu entends ça, quand tu ressens ça, c'est Dieu qui ressent. Il dit non, ce n'est pas dans ce sens-là. Tu n'as pas compris les Écritures. Je suis d'accord que les rapports hors mariage, ça déshonore, mais ce n'est pas dans le sens de la justice envers Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Dieu a créé ce truc-là pour un cadre bien légal. Tout ça, c'est quoi? C'est pour te pousser à la peur. Ah, ne tombe pas à ceci. Mais tout ce qui est interdit, c'est ce que l'homme touche. Jésus-Christ n'a interdit personne. Jésus-Christ, il a exposé sa vie. Jésus-Christ, il a exposé les paroles de son Père. À nous le choix. Il dit, je mets devant toi 2 chemins. C'est toi qui dois choisir. Ce n'est pas lui qui choisira ta place. Mais là où on t'interdit, bien aimé, tout ce qu'on nous a interdit, on a touché. Je veux que tu me montres dans les Écritures où est-ce que Jésus-Christ t'a interdit quoi que ce soit. Jésus-Christ te met 2 chemins. Il te laisse à toi le choix. Voici les prescriptions de Jésus. Je ne vais pas les citer toute cette nuit. Mais au fur et à mesure, on parcourra les Écritures. On dira, regarde, quand je te parle, prends ta Bible avec toi, vérifie avec moi, comme les Juifs de Bérée, ils vérifient les Écritures. Ils ne voulaient pas se laisser tromper. Est-ce que ce que sa tête est en train de nous dire là, est-ce que c'est écrit dans la parole? Si c'est écrit, bien-aimé, marchons-y. Si ce n'est pas écrit, dis-moi, ce n'est pas écrit dans la parole. Ne reste pas là à m'écouter, parce que non, il parle bien, il hausse le ton, il fait, ah donc lui là, c'est un... Non, 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 vérifie ce que je te dis. Vérifie toi-même. Le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit va convaincre ton cœur. Jésus dit, allez dans toutes les nations en faire des disciples et non des chrétiens. J'insiste. Je te mets à défi devant le Seigneur. J'insiste. Il dit les disciples. Tu ne comprends pas la puissance qu'il y a derrière le disciple. L'autre fois, je t'ai parlé des arts martiaux. Tu ne comprends pas la puissance qui se cache derrière le disciple. Aujourd'hui, on se laisse dominer. La semaine dernière, je t'ai parlé de la domination américaine sur toi. Personne n'est à l'abri de ces choses. Nous sommes tous dominés. Zoom, par laquelle nous sommes en train d'échanger, c'est un produit créé par un homme qui a les mêmes natures que toi et moi. Je t'ai parlé la dernière fois d'Elon Musk qui détient aujourd'hui près de 3000 satellites dans le monde. Pour dominer le monde. Bill Gates, il nous domine. Tous, nous consommons des ordinateurs dans nos maisons. On consomme Bill Gates. Aujourd'hui, Amazon, il nous domine.
Mark Zuckerberg, il nous domine. Et toi qui te dis chrétien, tu domines sur qui? Tu domines sur quoi? Ce que Jésus te dit, précède-moi, tu ne le fais pas. Tu domines sur qui? Avec cette habitude malicieuse, ah, c'est entre nous les chrétiens. Ah, entre nous, on veut créer notre petit monde à nous, mais quitter la terre. Si Jésus était venu pour te sauver hélico presto que tu pars, tu ne serais pas ici. Il n'allait pas dire au Père, Père, ne les ôte pas du monde. Il n'allait pas dire ça au Père. Il a dit au Père de nous garder dans ce monde, de ne pas nous ôter, parce que la mission doit continuer. Il y a encore une mission à faire. Toi, tu vas te complaire de ton église bâtiment. Tu ne te considères pas comme étant l'église de Jésus-Christ. Tu vis avec des maladies, tu traînes tes problèmes. À cause de quoi? Tu ne veux pas lire les Écritures. Je viens de te dire cette nuit, la mission t'incombe. Annonce l'évangile. Embrasse Jésus. Vis Jésus. Vis sa parole. Tu verras que les autres choses t'appartiront. Je ne suis pas plus que toi, mais j'ai fait un choix. Tous les jours de ma vie, pendant mes trajets, je vis la parole de Dieu. Je parle la parole de Dieu. Je réfléchis la parole de Dieu. Hier, je ne me posais pas des questions, mais aujourd'hui, je me pose des questions. Même par rapport à un certain comportement, je n'ai pas encore atteint. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme. Mais une chose est certaine, je m'applique. Je te dis que je m'applique. J'entends. Je lis. Je compare. Je me dis, Seigneur, fais-moi grâce. Ce lieu, ce que je te dis, je ne te prêche pas l'argent. Jésus-Christ ne m'a pas prêché l'argent. Dans les Écritures, je ne vois pas. Même si les hommes commencent à prendre ça, à faire du leadership dessus ou à créer des mots à leur sauce, il est écrit dans la parole qu'on devait avoir ce genre de prêche. Je t'ai toujours dit, tu as besoin d'argent, va travailler. Va travailler. C'est un commandement divin. Va travailler. Les milliardaires que tu vois là, ils ne sont pas des sorciers. Ils travaillent. Ils travaillent. Toi, tu es la proie du milliardaire. Toi, tu vas à l'église pour demander à Dieu que la manne tombe. Jésus-Christ te dit, mais j'ai besoin de toi pour que tu ailles travailler dans ma moisson. Ce n'est pas moi qui le dis. Je crois qu'il est écrit dans ses Écritures. Il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Pourquoi? Parce que les ouvriers se complaisent dans des églises, bâtiments. Parce que les ouvriers refusent la mission. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça ne sera pas facile. Ça sera difficile. Je me rappelle bien t'avoir dit ici, Jésus-Christ nous a promis une vie possible et non une vie facile. Raison pour laquelle quand on a des problèmes, moi le premier, Dieu est où? Moi le premier, parce qu'on ne connaît pas Christ. On ne connaît pas Christ. Christ est la dimension spirituelle de Jésus. Christ est la version spirituelle de Jésus. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Annonce l'évangile de Jésus. Jésus a annoncé ce qu'il a vu auprès du Père. Mais toi, ce que tu annonces, tu as vu ça de qui? Tu as vu ça de qui? Tu as entendu ça de ton pasteur et tu relais. Tu relais. Et dis-moi, c'est écrit où dans les Écritures? J'attends ça jusqu'aujourd'hui. Je veux lire ça jusqu'aujourd'hui. J'ai entendu parler des chrétiens de Béret. Mais en lisant, on nous parle des juifs de Béret. Je ne dis pas non, que le nom chrétien, le mot chrétien n'est pas dans les Écritures. Si, c'est dans les Écritures. C'est mentionné, je ne pense que 3 fois. Si j'ai bonne mémoire, c'est mentionné 3 fois. C'est con. Les gens se moquaient des disciples de Jésus. Et au moins 2 fois, Paul l'a fait mention. On n'a pas demandé à ce qu'on puisse revêtir ça. C'est une dimension que tous, nous devons aspirer, oui. Mais nous ne sommes pas encore. J'ai toujours dit, je refuse d'être appelé chrétien. Je suis un enfant de Dieu qui aspire à devenir comme Christ. Je n'ai pas encore su ce manteau-là. Moi, j'ai soif d'atteindre cette dimension. Mais je ne l'ai pas encore. Regarde ce que l'hérésie
La complaisance est venue vers toi. On te dit non, tu es devenu chrétien. Tu penses que tout est non, facile. Et tu vis une vie contraire. Tu es confus. Tu es confus. La mission que lui, il est venu, il dit, ok, il m'a envoyé. Il m'a envoyé, bien-aimé. Je veux te lire ça, je veux te le relire. Je veux te le relire. Peut-être que tu crois que je raconte n'importe quoi. Que la paix soit avec vous. Leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Qu'est-ce que toi tu fais de cette parole? Tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, annonce sa parole. Parce que si tu aimes Jésus, il n'y a qu'une seule recommandation de Jésus. Vas-y, annonce ma parole. Il dit, tu vas aller dans le monde que je t'envoie. Le monde en question est bizarre. Le monde en question est compliqué. Raison pour laquelle moi, j'ai pu vaincre ce monde-là. Ne cherche pas à combattre le diable. Tu ne pourras pas. Ni toi, ni moi, on ne peut pas combattre le diable. Je veux que tu me montres dans la parole où est-ce que toi, tu peux combattre le diable. Celui qui est tenu comme ça, il se pointe devant Dieu. Toi, tu peux le combattre. Il est écrit où dans la parole? Mais je crois que si tu es en Christ, si tu es en Jésus, Jésus combattra le diable pour toi. C'est pour ça que depuis janvier à janvier, tu chasses le démon de janvier, il revient en mars. Tu chasses le démon de mars, il revient en décembre. Et là, dans toutes les églises presque, nous sommes en train de lier le démon de 2022 pour ne pas rentrer avec en 2023. Mais ce démon en question nous a déjà précédé en 2050. Toi, tu continues à lier le démon. Au lieu de suivre Christ, toi, tu poursuis quelqu'un que tu ne peux même pas combattre, bien-aimé. Exécute simplement la mission de Jésus. Le diable ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les retirer. Exécute simplement la mission de Jésus-Christ. Je répète, et il leur dit, allez dans tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.